Dans cette vidéo, je vais vous présenter les principaux tableaux de Google Analytics où vous pouvez et où vous devez analyser le chiffre d'affaires réalisé par votre site internet. Alors, avant de commencer, petite parenthèse, forcément pour que cette fonction soit opérationnelle dans le compte, eh bien, il faut activer ce que l'on appelle l'e-commerce tracking. L'e-commerce tracking, en fait, permet de suivre les différentes transactions réalisées sur votre site internet et forcément, il faut avoir des produits à vendre sur son site, cela ne va sans dire pour que cela fonctionne. Alors, nous sommes dans le compte démonstration de Google Merchant Store qui est représenté par ce site. Donc, les données par ce site, voilà. Les données sont des vraies données qui sont constamment collectées par les différentes interactions qui se passent sur ce site. Et vous avez accès, si vous avez un compte analytique, vous avez accès au compte de démonstration qui est ici, Google Merchant Store. On est dans la Raw Data View où on va voir en fait toutes les données du site que je viens de vous présenter. Donc, où trouver et comment analyser le chiffre d'affaires réalisé sur votre site internet, voici les différents endroits où vous pouvez trouver ces données. Donc, la toute première, c'est tout simplement sur la page d'accueil. Quand vous vous connectez à votre compte Google Analytics, vous arrivez directement sur cette page d'accueil. Et sur cette page d'accueil, vous avez les différentes informations sur les données analytiques et les principales données analytiques de votre compte. Généralement, très souvent, quand vous avez un compte e-commerce en place, eh bien, vous allez avoir forcément le chiffre d'affaires représenté ici. Et donc, on peut constater ici simplement les différentes variations du chiffre d'affaires sur la plage de données précise de 7 jours ici, on peut le voir ici en bas. Vous pouvez changer la plage si vous le désirez, par exemple mettre 28 derniers jours, et on va voir effectivement le chiffre d'affaires réalisé au fil du temps, avec un pic qu'on peut voir ici qui a eu lieu le 11 juillet, pic plus important que les autres jours comme vous pouvez le voir, où il y a une vente, un ensemble de ventes qui ont réalisé $937. Alors, quand on parle de chiffre d'affaires, généralement, lorsque l'on analyse dans un compte analytique, on se rend directement dans l'ensemble de conversion, puis e-commerce, et on va voir ici la vue d'ensemble de l'e-commerce. Donc ici, je suis toujours dans le compte Google Merchandise Store, et nous avons pris une plage d'analyse de 2 ans, et ce que l'on peut voir, ça on pourra revenir plus tard dessus, c'est qu'on avait beaucoup de transactions jusqu'à encore un an grosso modo. Et après, il y a eu vraiment une chute. On pourra analyser ça dans une autre vidéo certainement pour comprendre d'où vient cette chute de chiffre d'affaires et de transactions réalisées sur le site. Alors, ce que l'on peut voir rapidement, c'est qu'ici, sur 2 ans, grosso modo, il y a eu plus ou moins 5 796 067 dollars de transactions, ce qui est quand même déjà pas mal de chiffre d'affaires réalisé. Et c'est généralement ici que les gens viennent analyser la vue d'ensemble des différentes performances du site et qu'on peut constater en fait essentiellement le chiffre d'affaires, le taux de conversion, les transactions réalisées et le panier moyen de chacune des transactions. Donc ça, c'est vraiment la vue d'ensemble que tout le monde va voir, mais en fait, un peu partout dans Google Analytics, on peut retrouver les informations sur le chiffre d'affaires. Alors, par exemple, quelque chose qui est toujours assez intéressant à voir, c'est la performance des produits. La performance des produits, vous allez pouvoir tout de suite voir en fonction de la liste des produits que l'on a ici, les différents chiffres d'affaires réalisés, le nombre d'achats uniques qu'il y a eu, la quantité, le prix moyen. Donc toutes ces informations-là sont assez importantes pour pouvoir peut-être organiser au mieux vos différents produits pour être certain que les meilleurs produits ayant les meilleures ventes soient bien positionnés dans votre site. Et on va pouvoir forcément avoir des informations très très importantes pour l'aménagement de votre site internet. Alors, la performance des ventes, on va reprendre en fait l'ensemble des transactions qui ont été réalisées. Donc, on a les identifiants de transactions et qui vont reprendre en fait toutes les données par rapport à la transaction, c'est-à-dire les taxes qu'il y avait dessus, la livraison, le montant de remboursement. Bon, ici, ça va dépendre forcément s'il y a un remboursement ou non. La liste des produits, la liste de performance des produits. Donc, vous pouvez forcément identifier des listes de produits sur votre site internet en modifiant le tag de suivi analytique. On pourrait y revenir, c'est un peu plus spécifique, un peu plus technique, mais c'est tout à fait possible de suivre la performance des listes. Et donc, voilà, ici, on va voir les performances de listes
traditionnels, donc les catégories, la liste des résultats de recherche. Donc sur le site e-commerce, ici forcément je peux faire une petite recherche et en fonction de, si je mets, je ne sais pas moi, YouTube, on va voir ce qui va me sortir, hop. Voilà, j'ai tous les produits YouTube et donc forcément, ça c'est une liste de recherche qui a été réalisée et on va forcément voir la performance des résultats de recherche que l'on a eu. Les related products, c'est effectivement quand vous êtes sur un produit, vous allez pouvoir, dans certains cas, avoir des produits qui s'y réfèrent. Et donc, c'est toute une liste qui se trouve en dessous de ces produits-là. Alors, vous pouvez faire un nombre de tests de listes pour voir lesquels seraient le plus performantes. Et une autre information qui est assez intéressante dans cette fonction, c'est la position de la liste de produits, la position en fait de la liste de produits dans votre site internet, et vous pouvez comprendre en fonction de cette position la performance que les différents éléments de cette liste ont eu. Et ça, c'est très très intéressant. Alors, vous avez aussi tout le marketing interne. Alors, le marketing interne, il faut activer non seulement l'e-commerce tracking, mais l'e-commerce avancé de Google Analytics pour avoir ces informations-là. Et c'est assez intéressant parce que, comme vous le savez, dans un site internet, on peut bien entendu mettre des bannières promotionnelles à l'intérieur du site. Et ici, si vous faites l'installation de Google Analytics correctement, vous allez pouvoir comprendre la différente performance de ces bannières promotionnelles que vous avez sur ce site pour annoncer des produits qui sont en promotion, des produits qui sont en solde, etc. Alors, on a également les coupons de commande. Bon, ça c'est un peu plus spécifique au marketing. On va pas trop y rester. Les coupons sur les produits. Donc, coupons de commande, rapidement, c'est quand on a des promotions, des pourcentages de promotion sur des différentes ventes. Coupons sur les produits, c'est la même chose, mais uniquement sur des produits spécifiques. On va voir 10% sur un nouveau produit. D'ailleurs, ici, on peut voir qu'il n'a pas été paramétré. Et des codes d'affiliation. Si vous avez un système d'affiliation, vous pouvez bien entendu le paramétrer. Dans l'entonnoir multicanaux, vous avez deux rapports qui sont très intéressants aussi à analyser. C'est le délai avant conversion. Donc, c'est ce tableau-ci. Le délai avant conversion, en fait, va reprendre toutes les conversions qui sont reprises ici, mais également la valeur des conversions. Et donc, dans notre cas, le chiffre d'affaires. Donc, ce que l'on va faire, c'est on va uniquement prendre la partie e-commerce au niveau des conversions. Voilà, et ici, à la place, ceci, c'est uniquement les transactions, et ceci, c'est uniquement le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé. Et ce qui est surtout intéressant, forcément, c'est ce tableau-ci en dessous, où l'on peut voir le délai avant conversion. Donc ça, c'est bien pour déterminer qu'effectivement, c'est assez rare quand on visite un site internet et qu'au premier clic, on va faire une transaction. On va voir effectivement dans le temps, donc c'est le délai avant conversion en jours. Combien de jours vont se passer avant qu'il y ait une transaction, et on va voir les répartitions, la valeur des conversions dans le temps également, ce qui est assez intéressant. Longueur du chemin. Alors la longueur du chemin, c'est un petit peu le même principe, c'est simplement à place de compter en jours, on va compter en interactions. Donc combien d'interactions avec le site internet est-ce qu'il va falloir avoir avant que l'internaute fasse une vente en moyenne. On peut voir ici qu'une interaction ici, c'est 44,75% de l'audience qui représente cela. Et on peut voir qu'effectivement, il va falloir plusieurs interactions généralement pour pouvoir réaliser une vente. Alors, continuons dans les différents tableaux permettant d'analyser les chiffres d'affaires. Donc si je vais dans l'ensemble des tableaux audience, il y a encore pas mal de tableaux très intéressants où vous pouvez avoir des informations sur le chiffre d'affaires, par exemple dans les données démographiques. Et des données démographiques dont vont reprendre, on va quand même montrer la vue d'ensemble, vont reprendre l'âge et le sexe des visiteurs de votre site internet. Donc si je prends par exemple l'âge, on va avoir un super petit tableau qui va nous reprendre les différentes catégories d'âge bien connues de Google Analytics, qui sont segmentées comme ceci: 25-34, 18-24, 35-44, 45-54, 55-64 et 65 et plus. Et en fait, vous avez le chiffre d'affaires qui est réalisé. On peut les classer
On peut classer le tableau par chiffre d'affaires et on peut constater que c'est les 25-34 qui génèrent en tout cas le plus et qui achètent le plus de produits sur le site Google Merchandise Store. On peut le faire également par sexe, tout simplement en allant dans le deuxième tableau juste en dessous des données démographiques, et on peut constater en fait que ce sont les hommes qui réalisent la plus grande partie du chiffre d'affaires, avec 2 679 909 $ de chiffre d'affaires réalisé, et avec un taux de conversion de 2% en moyenne, on peut le voir ici. Voilà. Donc continuons, dans cette partie-ci, on a également juste en dessous les centres d'intérêt. Alors ça peut, mais que ce soit aussi les données démographiques et les centres d'intérêt, c'est des données qui sont très très intéressantes pour, par exemple, quand vous faites des campagnes d'acquisition de trafic payant, que ce soit dans le search ou que ce soit sur des réseaux display, c'est forcément des données très très intéressantes à utiliser, des données de ciblage qui vont vous permettre de pouvoir affiner vos campagnes et de vous capitaliser certainement sur les données les plus performantes pour vous. Donc ici, catégorie d'affinité, on a c'est toutes des catégories d'affinités qu'on peut retrouver par exemple dans les campagnes Google Display de Google, et également les segments sur le marché. Donc là, on va être sur des segments encore un peu plus précis, un peu moins généralistes que les catégories d'affinités, quand le tableau voudra bien se charger. Donc le segment sur le marché, et ici effectivement on va pouvoir avoir des informations toujours aussi intéressantes pour vos futures campagnes d'acquisition de trafic payant. Alors, forcément, ce qui est intéressant particulièrement quand on a un site qui vend à l'international, c'est d'analyser les différentes performances par zone géographique. On va commencer par là. Donc ici, nous allons avoir le chiffre d'affaires réalisé par pays. On peut voir que le site Google Merchandise Store, c'est essentiellement aux États-Unis où ils font le plus de ventes. Je vais une nouvelle fois le classer par chiffre d'affaires. C'est donc d'abord les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Australie, Mexique, Taïwan, Singapour, etc. Et donc vous avez ici simplement l'analyse de votre chiffre d'affaires par les différents pays. Alors on a également une analyse de chiffre d'affaires par les différentes langues du navigateur. Donc c'est la langue utilisée par le navigateur qui a visité le site internet ici. Donc forcément, corrélation totale avec ce que l'on a pu voir précédemment. C'est forcément l'anglais US qui est en premier, puis après le UK, l'espagnol, etc. Donc une autre chose qui est assez intéressante d'analyser, c'est comme on l'a vu tout à l'heure dans les tableaux, en fonction des interactions, on peut analyser en fonction des visiteurs connus et des visiteurs qui ne sont pas connus. Et on va voir que dans la plupart des cas, généralement c'est toujours comme ça, c'est toujours le returning visitor qui a la plus grande part du chiffre d'affaires, et ça se confirme encore ici, et le meilleur taux de conversion, forcément, une personne a toujours plus tendance à convertir quand elle connaît déjà le site internet. C'est une évidence même. Maintenant, attention aussi que ces tableaux-ci sont particulièrement impactés, d'ailleurs comme tous les autres, par l'effacement de cookies. Donc un new visitor peut être tout à fait une personne qui est déjà venue sur le site, mais qui a effacé ses cookies. Et donc ça fausse un petit peu l'analyse qu'on pourrait en avoir. Alors, encore d'autres tableaux dans lesquels on peut analyser, forcément par navigateur et OS. Alors, ça peut par exemple être très intéressant d'analyser le chiffre d'affaires, c'est une première chose, mais surtout d'analyser le taux de conversion par navigateur, parce que l'on peut rapidement constater qu'on n'a pas toujours la même performance. Par exemple ici Chrome est nettement plus performant, c'est pas trop étonnant vu qu'on est sur du produit 100% Google. Donc on s'imagine bien que la plupart sont des aficionados de Google et ils sont déjà sous Chrome, mais dans certains cas, dans certains sites, on peut avoir forcément des bugs qui apparaissent sur certains navigateurs et pas d'autres. Et donc il est vraiment très très intéressant d'analyser la performance que l'on peut avoir sur les différents navigateurs pour être certain qu'on a une performance qui est équitable, que l'on soit sur Chrome, Safari ou Firefox ou Edge ou peu importe quel navigateur on est. Donc,
Continuons la recherche des tableaux permettant l'analyse du chiffre d'affaires. On a forcément le chiffre d'affaires réalisé par différents appareils mobiles. Donc ça peut être aussi toujours une question UX, être toujours performant, quelle que soit la taille de l'écran, quel que soit le système embarqué sur le smartphone. Donc on peut toujours analyser le chiffre d'affaires, mais toujours au niveau performance, on va plutôt analyser cette colonne-ci avec le taux de conversion du commerce électronique, pour voir si l'expérience utilisateur est aussi performante en fonction de tous les appareils mobiles. Continuons notre navigation à travers les différents tableaux et allons dans l'ensemble des tableaux acquisition. Alors, on peut forcément analyser par canaux. Alors les canaux vont nous donner une vue d'ensemble des canaux qui génèrent le plus de trafic. Alors ça, c'est toujours aussi très intéressant de pouvoir comprendre quelles sont les sources de trafic et l'ensemble des canaux qui vont pouvoir générer du chiffre d'affaires. Mais pour être plus précis, on va plutôt analyser par source support. Vous avez également ici, là j'ai simplement zappé dans l'explorateur. Donc dans source support, on va pouvoir faire la différenciation entre les différentes sources qui sont par exemple Google, Facebook, YouTube, etc. Et le support, par exemple si je suis sur Google et que je suis en source, d'ailleurs je vais vous le montrer, si je suis sur Google et que je suis en source, je vais avoir aussi bien du CPC que de l'organique dedans. Donc ça, c'est pas le meilleur pour pouvoir analyser. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais mettre source support, et là je vais pouvoir différencier. On peut le voir ici, Google Organique, Google CPC, elles sont clairement différenciées. On peut voir donc en fonction de source support les différents chiffres d'affaires réalisés dans cette colonne, dans cette dernière colonne. On peut analyser forcément par les sites référents. Les sites référents, donc ce sont des liens positionnés sur d'autres sites qui pointent directement sur votre site. Donc c'est toujours bien de comprendre quels sont les sites partenaires, on va dire, ou quels sont les liens qui vous apportent le plus de chiffre d'affaires. Ça peut être une technique pour aussi développer et analyser constamment quelle est la page de destination vers laquelle ça envoie, pour voir si on peut pas aussi amplifier le nombre de liens que des sites référents très performants pourraient vous apporter encore plus de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est toujours très sympa d'analyser. Alors, le chiffre d'affaires des campagnes Google Ads, forcément, ça c'est vraiment une des clés de Google Analytics, c'est pouvoir analyser constamment la performance des campagnes Google Ads. Donc, nous avons l'analyse par campagne. Donc là, vous allez pouvoir tout simplement classer les différentes campagnes les plus performantes pour votre site, et pouvoir améliorer constamment la performance de celle-ci, augmenter, diminuer le budget en fonction du retour sur investissement, etc. L'analyse par mots-clés, donc les mots-clés que vous utilisez dans vos campagnes Google Ads, ça permet simplement de voir si vous ne pouvez pas augmenter le budget sur certains mots-clés ou encore supprimer certains mots-clés. On peut voir, j'ai déjà fait une analyse sur cette partie ici du compte, c'est-à-dire qu'il y a des mots-clés qui ne sont pas du tout rentables. Par exemple, YouTuber Merge ici dépense 2752 € mais génère 0 de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est par exemple ce genre d'analyse que l'on peut faire à travers cet ensemble de données. Le chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux. Alors, pour voir le chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux, je vous invite à aller dans la partie conversion. Et quand vous avez un site e-commerce tracking, la valeur de conversion qui est reprise ici est forcément la valeur du chiffre d'affaires réalisé. Et ici, vous avez un classement des différents réseaux sociaux qui ont réalisé des conversions et le chiffre d'affaires de chacune de l'ensemble de ces conversions. Continuons, vous avez encore toute la partie campagne. Donc toute la partie campagne ici, ça reprend toutes les campagnes Google Ads, mais aussi vos campagnes d'email, vos campagnes Facebook, vos campagnes un peu partout qui ont été traquées par un URL builder, un URL optimisé pour Google Analytics. Sinon, malheureusement, ça aura tendance à tomber en source directe. Donc ici, toutes les campagnes que l'on peut voir et le chiffre d'affaires qu'elles génèrent. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut voir en fait le chiffre d'affaires de votre site internet dans une multitude de tableaux Google Analytics. Maintenant, c'est à vous de tirer les conclusions et d'analyser au mieux l'ensemble de ces données
pour pouvoir améliorer la performance de votre écosystème digital. Donc quand je dis écosystème digital, c'est aussi bien la performance de votre trafic que la performance de votre site internet, la performance de votre tracking aussi, parce que voilà, par exemple, dans l'exemple des campagnes dans cet onglet-ci, si vous n'avez pas correctement traqué vos campagnes d'email, vos campagnes Facebook, vos campagnes Twitter, etc., vous ne pourrez pas analyser correctement vos données. Donc tout ça, ça va surtout vous servir à capitaliser sur ce qui fonctionne, optimiser ce qui ne fonctionne pas et améliorer de manière globale l'écosystème de votre marketing digital. Voilà, j'étais ravi de faire cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à Google Analytics, surtout n'hésitez pas à les poser. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous manifester. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas à le faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire également. Je vous dis merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Dimanche Analytique. Au revoir.